Bonsoir, bonjour ou bon après-midi, chers auditeurs et auditrices de notre chaîne radio-télévision Nourya Mashariki, selon le coin du monde où vous vous trouvez. Bonjour ou bonsoir à vous, chers amis qui êtes aux États-Unis d'Amérique, au Canada, vous qui êtes en Océanie et en Europe. Bonsoir à vous qui êtes dans la région de Grand Lac, au Burundi, au Rwanda, à Goma, à Rutshuru, à Lubero, à Walikale, à Bukavu, à Uvira, à Kanyabayonga, à Pinga, à Kalembe, à Mweso et à Kirorerwa, à Bunagana. Bonsoir. Au sommaire de notre édition vespérale du 10 novembre 2024, nous avons les principaux titres. 1. Bruit des bottes à Walikale, précisément à Petit, Minzenze et alentour de Pinga. 2. Wairimu A. Nderitu, conseillère spéciale du secrétaire général de l'ONU, affirme qu'il y a un génocide en cours en République démocratique du Congo. 3. Tshisekedi demande un dialogue politique avec Corneille Nangaa. 4. Arrestation des généraux des FARDC natifs de l'Est. 5. Le gouverneur militaire du Nord Kivu en retour tacle le président du Parlement congolais. Voici le développement des titres. 1. Bruit des bottes à Walikale, précisément à Petit, Minzenze et alentour de Pinga. La RCM 23 s'est volontairement repliée et est actuellement non loin de ses positions d'auparavant. Que ce soit la RCM 23 ou les FARDC et alliés, tous les deux sont aux aguets et il y a risque d'embrasement n'importe quand. Un témoin sur place, non loin de Pinga, nous a dit qu'environ 3000 militaires FARDC sont venus renforcer les leurs. 2. Wairimu A. Nderitu, conseillère spéciale du secrétaire général de l'ONU, affirme qu'il y a un génocide en cours en République démocratique du Congo. La conseillère spéciale du secrétaire général de l'ONU souligne qu'il existe des preuves solides qu'en RD Congo, il y a un génocide en cours d'exécution contre le peuple Tutsi que les autorités congolaises appellent les Banyarwanda. Ce n'est plus à douter. On a vu les Wazalendo, groupe pro-gouvernemental, piller les biens de ceux-là visés par le génocide. On a vu les Wazalendo incendier les maisons de Tutsis congolais. On a vu les Wazalendo brûler quelques-uns des Tutsis congolais et les manger en plein air sous les applaudissements des politiciens comme Bitakwira Justin et d'autres. On a entendu des discours des politiciens congolais qui regorgent d'idéologie génocidaire et à tous les échelons. On a vu le gouvernement congolais, la communauté internationale et même les organisations internationales des droits humains passer ce génocide sous silence. 3. Tshisekedi demande un dialogue politique avec Corneille Nangaa. Tshisekedi demande à Kamerhe de pêcher une mission parlementaire à Kampala, en Ouganda, pour rencontrer la principale condition de négociation avec la FCM 23. L'Assemblée nationale avait voté une résolution interdisant toute négociation avec le mouvement rebelle en République démocratique du Congo. Très hypocritement, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient d'instruire son complice vital, Kamerhe, de diligenter une mission auprès du président Museveni de l'Ouganda en vue de rencontrer le principal blocage du processus de dialogue avec l'Alliance Fleuve Congo, AFC en sigle. En juillet dernier, le mouvement de Corneille Nangaa avait pris
à des pourparlers avec une délégation gouvernementale conduite par le professeur Jean Bosco Bahara à Kampala. À l'issue d'une journée serrée, la délégation gouvernementale sera court-circuitée par des membres de la famille Tshisekedi mécontents de n'avoir pas été du groupe de négociation dépêché en Ouganda. En toute irresponsabilité, Tshisekedi fera nier le caractère officiel de sa mission et ordonnera l'arrestation et la déchéance du coordonnateur du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Au terme de ce camouflet, le président Yoweri Kaguta Museveni recevra les deux délégations, celle de Kinshasa et celle de l'AFC M23, pour tirer les leçons des discussions. À cette occasion, le mouvement révolutionnaire AFC opposera à la délégation de Tshisekedi la résolution de l'Assemblée nationale interdisant au gouvernement d'entreprendre des négociations avec tout mouvement rebelle. L'AFC avait donc exigé que cette résolution soit levée pour que des discussions sérieuses soient amorcées avec Kinshasa. Au terme d'une séance de travail au jeudi 7 novembre 2024, les chefs de délégation de l'Assemblée nationale et du Sénat de la République démocratique du Congo auprès du Parlement panafricain, Jacques Njoli et Alphonse Ngoy Kassanji, ont obtenu au terme de leur mission en Afrique du Sud l'arrivée prochaine à Kinshasa d'une mission d'information de la commission permanente de l'organe législatif panafricain chargé des relations internationales et de résolution des conflits sur la clarification des termes de référence de la dite mission d'information qui sera diligentée à Kinshasa et à Goma dans le Nord Kivu du 25 au 30 novembre courant. Lambert Mende Omalanga, marié à une Ougandaise, est chargé de conduire la mission parlementaire en Ouganda. Cette délégation sera conduite par l'honorable Mende Omalanga Lambert, député national, et elle sera composée de l'honorable Mbusa Machozi Joseph, député national, l'honorable Rwakabuba Ribagiza Magi, député national, l'honorable Kalungu Doug, député national, l'honorable Bakabi Abusa Emmanuel, député national, l'honorable Draza Atsure Jean-Claude, député national, l'honorable Biaruhanga Utike Moïse, député national, l'honorable Irakan Ounene Gracien de Saint-Nicolas, député national, l'honorable Djabou Ngabou Floribert, député national, l'honorable Nzanzu Kassivita Karli, député national et ancien gouverneur du Nord Kivu, et elle sera aussi composée de messieurs Rumashana Muhozi Riki, conseiller au cabinet du président. Le président Félix Tshisekedi demande alors un dialogue politique avec Corneille Nangaa. 11 membres de la délégation congolaise, principalement constituée par des parlementaires de l'Union sacrée, vont lancer le coup d'envoi de ce dialogue à Entebbe, en Ouganda, du côté de l'alliance rebelle AFC M23, qui refuse catégoriquement de dialoguer avec un incompétent dans une déclaration du coordonnateur de la FCM 23, je cite, « Notre objectif n'est pas de dialoguer avec le régime de Kinshasa, plutôt cerner et restaurer la classe politique qui a paralysé la République démocratique du Congo depuis des décennies. La seule solution pour déposer les armes, c'est la démission imminente de Félix-Antoine Tshisekedi. Si celui-ci ne veut pas le faire, la solution, c'est la loi ou la logique des armes qui nous départagera. 4. Arrestation de généraux des FARDC natifs de l'Est. 2 généraux, Sikatenda et Mutupeke, tous originaires du territoire de Fizi dans le sud Kivu, sont arrêtés à Kinshasa
à la DEMIAP. Ils sont soupçonnés d'être restés en contact avec l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Katanga News nous offre une réflexion journalière. 1. Est-ce que rester en contact avec Kabila Kabange est un problème? 2. Est-ce que lorsque Fachi ne va plus être au pouvoir, il sera l'ennemi de tout le monde? 3. Tous les membres du PPRD sont en contact permanent avec Joseph Kabila Kabange et seront aux arrêts. 4. C'est quoi le péché des originaires de l'Est de la République démocratique du Congo? 5. Est-ce qu'un ancien président qui est parti pacifiquement est un ennemi de la République? 6. N'oubliez pas, l'actuel président deviendra l'ancien président même si la Constitution va être changée. La Bible dit: il y a un temps pour chaque chose. Un autre incarcéré, c'est le général de brigade de police nationale congolaise appelé Aochi Stango Lumona, originaire aussi de Fizi dans le sud Kivu, et a été arrêté illégalement depuis une semaine par le service de renseignement militaire de MIAP à Kinshasa pour motif toujours en contact avec l'ancien président Joseph Kabila Kabange. 5. Le gouverneur militaire du Nord Kivu en retour tacle le président du Parlement congolais. Le gouverneur militaire ad interim du Nord Kivu, général Pitachirumwa Menkuba, réplique aux propos du président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe en lui indiquant que les conflits chi doivent se résoudre à la famille et non pas par des discours politiques populiste. Il ajoute en disant que personne n'ignore les vaches présentées par Vital Kamerhe à l'époque de Joseph Kabila Kabange comme enveloppe de la République démocratique du Congo lors du mariage de la fille d'un officier rwandais. Alors, les militaires et les vaches qui représentaient la richesse de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui est plus surprenant aujourd'hui? En plus, nous sommes tous des chis et nous ne devons pas nous battre dans les assemblées et que les honneurs militaires étaient faits sur ordre de Kinshasa par l'autorité suprême du pays. Donc, pour finir, entre l'autorité suprême du pays et l'Assemblée nationale, qui est plus garant de la nation que l'autre, les ordres font beaucoup plus que les intimidations à la recherche du populisme. Auditeurs et auditrices de radio-télévision Nourou Mashariki, merci de suivre cette édition en langue française. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de presser sur subscribe et ainsi toute nouvelle édition vous parviendra spontanément. Faites-nous vos commentaires aussi car ils aideront à l'amélioration de ce que nous faisons pour vous. Au revoir, vous étiez avec Senha.